la fonction du second degré, la fonction quadratique, la fonction polynomiale de degré 2. Ce sont tous des synonymes pour indiquer la même fonction. Donc, c'est une fonction qui, par sa règle, va être reconnaissable parce qu'il y a un x exposant 2. Donc, c'est ici, là, avec le x exposant 2, qu'on va être capable de la reconnaître. Et graphiquement, elle a l'air d'une... en fait, c'est une courbe. C'est comme un grand U, je pourrais dire, donc qui va être centré à 0, 0 dans ce cours-là. Et elle va être soit ouverte vers le haut ou soit ouverte vers le bas. Donc, c'est le paramètre A qui va déterminer si la fonction elle est ouverte vers le haut ou ouverte vers le bas. Donc, le A positif, elle va être ouverte vers le haut. Le A négatif va être ouverte vers le bas. C'est ce qu'on va voir là, dans les deux exemples ci-dessous. Donc, pour la dessiner, on a la première ici qui est f de x est égal à 2x au carré. Alors, on la reconnaît donc, parce qu'il y a un exposant 2, donc un x exposant 2. On a une fonction quadratique. Ici, même chose, donc la g de x, elle est moins 3x exposant 2. Donc, étant donné qu'on a un x exposant 2, on a une fonction quadratique. Alors, idéalement, il nous faut 5 points pour pouvoir la placer. Donc, le premier point qui est le 0, 0 qui se trouve être le sommet de la parabole. Donc, 0, 0, ça va être le premier point. Je ne le mettrai pas dans la table de valeur parce que je veux absolument 5 points et j'ai 4 cases. Donc, je vais mettre 0, 0 à côté. Même chose aussi pour l'autre, je vais avoir 0, 0. Alors ici, je vais prendre deux nombres négatifs dans les x et deux nombres positifs dans les x. Et je vais m'arranger pour que ce soit des opposés. Donc, par exemple, pour le fx est égal à 2x carré, je vais prendre un moins x à moins 1 et 1 à moins 2. Et pour l'autre, je vais prendre 1 et je vais prendre 2. Donc, on voit là, que c'est deux opposés. Donc, le 1 avec le moins 1 et le 2 avec le moins 2. Parce que, étant donné qu'elle est symétrique, les y vont être les mêmes. Donc, moins 1 et 1, ça va être les mêmes y. Et moins 2 et 2, ça va être les mêmes y. Alors, c'est pour ça que je prends 2 négatifs et 2 positifs qui sont les opposés les uns des autres. Alors, pour être capable de le calculer, alors je vais aller remplacer le x que j'ai ici, donc le moins 2, je vais aller le remplacer dans la règle. Alors, je vais obtenir ici le f de x. Alors, je vais le calculer en faisant donc le f de moins 2. Ça va être la même chose que 2 fois moins 2 au carré. Alors, c'est comme ça que je vais le calculer. Donc, je vais l'exposer en premier, donc moins 2 au carré. Et ensuite, je vais faire mon fois 2 pour obtenir le y. Donc, 2 fois moins 2 au carré va donner 8. Comme elles sont symétriques, alors le moins 2 et le 2 vont donner la même chose. Alors, le 2 va aussi donner 8. Je vais maintenant le calculer pour le 1, c'est-à-dire que pour calculer le f de 1, je vais utiliser encore la règle. Donc, je vais aller remplacer mon 1. Donc, le x ici, je vais le remplacer par 1. Alors, ça va faire 2 fois 1, donc 2 fois 1 au carré. Alors, je fais l'exposant en premier, 1 au carré, et je fais ensuite fois 2, ce qui va me donner 2, qui va être la même chose pour le moins 1. Je vais ensuite aller placer les points que j'ai obtenus dans mon graphique. Donc, j'ai mon 0, 0 que je dois placer. Donc, le 0, 0 qui va être au centre. Je vais aller placer le moins 2, 8, le 2, 8, le moins 1, 2, le 1, 2. Donc, je vais tous les placer. Alors, j'ai le moins 2, 8. Donc, là, mon 8, il se trouve à être ici. Donc, moins 2, 8, moins 1, 2, 1, 2. Et 2, 8. Donc, on voit la parabole qui commence à se dessiner. Et pour dessiner la parabole, donc j'essaye d'être le plus courbé possible. Donc, évidemment, là, sur la tablette, ça va pas très bien. Donc, ici, j'ai ma parabole. Et comme on voit, on essaie de ne pas être trop pointu dans le bas. Donc, ici, je trouve que je suis un petit peu pointu. Comme ça. Donc, ici, on a la parabole et vous remarquerez que le A était positif, donc le A valait 2. Alors, ici, on est positif, alors on est ouvert vers le haut. Pour ce qui est de l'autre, donc si on voit on a un A négatif, normalement, elle va être ouverte vers le bas. Alors, pour la deuxième, alors je vais encore prendre le 0, 0, donc ici, et je vais prendre les nombres moins 1 et 1.
Et je vais prendre moins 1,5 et 1,5. Donc, la raison pour laquelle je ne prends pas le 2 et le moins 2, c'est qu'il va tomber en dehors du graphique. Alors, c'est juste pour une question pratique. Alors, c'est sûr que si j'avais un graphique plus grand, je pourrais utiliser le moins 2 et le 2. Donc, les nombres, c'est vous qui les choisissez de manière à ce que ce soit le plus facile possible de les placer dans le graphique. Alors, je fais mon calcul, donc je remplace mon x par moins 1,5. Je vais le remplacer ensuite par le moins 1 et ça va être les mêmes y qu'il va avoir pour les deux opposés. Alors, si je calcule f de moins 1,5, je vais arriver à moins 6,75. Et si je calcule f moins 1, je vais arriver à moins 3. Alors, ça va être les mêmes y que je vais avoir pour les opposés. Donc, le moins 6,75, ça va être le même pour le 1,5. Et le moins 3, ça va être le même pour le 1. Je place ensuite mes points. Alors, j'ai mon 0, 0 qui va être encore au centre. Je vais avoir le moins 1,5, moins 6,75. Donc, qui va être ici. Je vais avoir le moins 1, moins 3, qui va être ici. Le 1, moins 3. Et le 1,5, moins 6,75, qui va être ici. Je vais placer, dans le fond, je vais dessiner ma parabole. Et on voit qu'elle est tournée vers le bas. Donc, elle est ouverte vers le bas parce que le A est négatif. Ainsi, lorsque le paramètre A est positif, la parabole est ouverte vers le haut. Lorsque le paramètre A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Lorsque vous allez les dessiner, vous allez remarquer donc que plus le A est, si on ne considère pas le négatif, donc ici, valeur absolue de A, les deux petites lignes verticales veulent dire la valeur absolue de A, ça veut dire qu'on ne considère pas le négatif. Alors, plus le A est grand, plus la parabole s'approche de l'axe des Y, et plus le A est petit, plus la parabole s'éloigne de l'axe des Y. Et dans ce cours, toutes les fonctions polynomiales de degré 2, donc les fonctions quadratiques que nous étudierons en CST, ont leur sommet en 0,0.